Allons-y. Le digital et les achats en ligne, donc produits neufs d'un côté, produits d'occasion d'autre part. Donc tout d'abord... Alors, le e-commerce, donc on l'a vu, on a commencé un peu à aborder le point. C'est en gros un peu moins de la moitié des Français y achètent au moins une fois par an des produits. Et en revanche, bien sûr, une surreprésentation sur ceux qui se déclarent comme étant des internautes, puisque c'est près de 60% d'entre eux. Derrière ça, vous avez 16% des Français qui achètent au moins une fois par mois. Donc la logique de fréquence, au vu de la typologie des produits qui sont transactionnés sur ce support, vous amène à avoir une baisse de fréquentation. Et puis, plus que 2% y achètent une fois par semaine. On va retrouver sur cette population des e-acheteurs, on va retrouver cette barrière qui sont les jeunes, 25-34 ans, les actifs, et enfin les habitants de l'Île-de-France. On retrouve vraiment ce pool, quand on parle de barrières technologiques, dans la logique de l'acte d'achat et dans l'omni-retail, on voit très très bien que les Français ne sont pas tous traités entre guillemets à la même enseigne, si je puis me permettre. Dans le détail, au niveau des produits d'occasion, donc on voit que 21% des Français ont acheté au moins une fois des produits d'occasion en ligne au cours des 12 derniers mois. Si on zoome sur la population des e-acheteurs, c'est-à-dire des gens qui achètent sur Internet, on est quasiment à un Français sur deux. On est à 48% donc des Français qui achètent sur Internet, qui achètent des produits d'occasion. Alors ça, on a trouvé ça très intéressant avec Christine, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une pénétration d'une typologie d'achat différente qui est faite sur le digital. Oui, donc l'achat, c'est presque une vaste brocante. On va le voir après, c'est que en fait, les chiffres d'achat neufs sont à peine supérieurs. La typologie des Français qui achètent donc des produits d'occasion en ligne, on retrouve un peu cette typologie donc de jeunes habitants d'Île-de-France suréquipés en smartphone et en tablette et actifs. Donc c'est pas forcément les personnes qui y achètent d'occasion, c'est pas forcément des gens qui ont des problèmes entre guillemets d'argent. Ce qu'on disait avec Christine, c'est que clairement cette étude-là sur l'élément non alimentaire vient mettre la lumière sur le fait que l'existence d'Internet a fait exploser un marché qui est ce marché de location, tu disais une vaste brocante, et rend possible cette réalité qui ont un impact réel sur nos ventes en termes de non-alimentaire, puisque tout d'un coup, on vient recycler des produits d'occasion dans un circuit qui était avant du produit neuf. En termes d'exemple, bien sûr, on a pris très eBay. Rapidement, eBay, donc 200 millions aujourd'hui de membres. Le Bon Coin, qui est quand même un site extrêmement moche. Il n'y a personne du Bon Coin, là. La navigation est quand même un peu compliquée. C'est un vrai succès, 13 millions de visiteurs par mois. Enfin, je pense que ça contribue au succès, en fait. C'est-à-dire que ça donne tellement un effet brocante que... Quand c'est moche et que c'est efficace... Ça donne une impression d'être encore moins cher, en fait, je pense. Et alors, la raison pour laquelle les gens font et achètent et revendent sur Internet, c'est que la première raison citée, selon une étude qui n'est pas la nôtre, qui est une étude de le baromètre Opinionway 2011, c'est le recyclage. C'est justement l'impression qu'on va moins gâcher, soit en revendant, soit en achetant des produits d'occasion. C'est pas le prix. C'est pas, en tout cas, le premier critère déclaré. Sur les achats en ligne de produits neufs, donc on a 38% des Français et 86% des e-acheteurs qui achètent au moins une fois par an des produits neufs avec, je précise, livraison à domicile, puisqu'on a isolé le drive à part. Que vous allez voir juste après. 26% qui achètent au moins une fois par mois des e-acheteurs et 11% des Français. Donc on est sur des fréquences qui sont quand même relativement faibles. Alors en termes d'exemple ? Donc là, on a illustré ce qui pour nous sont des tendances en fait sur la vente en ligne. Le premier exemple, c'est Evian. Donc c'est un exemple en fait d'un producteur qui devient en quelque sorte distributeur. Et l'idée en fait sur Evian, c'est que donc c'est un système d'abonnement. Donc on se fait livrer son eau chez soi. L'idée pour la marque, là, n'est pas vraiment d'aller concurrencer les enseignes, mais c'est de lever le frein à l'achat sur l'eau en bouteille, puisque un des freins principaux, c'est le poids. Donc, quand on est livré directement à domicile, ça résout ce type de problème. Et donc, du coup, ça permet à la marque de rentrer directement dans les foyers et donc de générer après des ventes additionnelles en point de vente. Autre exemple en Allemagne, jus de fruits. C'est un exemple donc, qui est là aussi basé sur
sur l'abonnement. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Et il y a deux choses, en fait. C'est que dans la notion d'abonnement, on est aussi dans une notion finalement plus de vendre un service, de vous rendre un service au quotidien, plus que de vous vendre un produit. Donc là, en fait, bêtement, ce site vend des oranges. Mais la manière dont c'est packagé, c'est que vous avez un jus de fruits frais tous les matins chez vous, toute l'année, plein de vitamines. Donc avec une livraison tous les 15 jours d'oranges, dont ils garantissent la qualité toute l'année, même en été quand ce n'est pas forcément la saison. Et donc les clients s'abonnent et reçoivent des oranges. On peut aussi acheter le pressoir à orange, mais on n'est pas obligé. Dernier exemple, c'est toujours un exemple allemand qu'on vous cite parce que c'est un réel succès. Et c'est aussi un phénomène qui n'est possible que grâce au digital et à Internet, puisque c'est un marché qui est quand même hyper segmentant. C'est le marché de la céréale du matin. Donc c'est un site qui est entièrement dédié au muesli. Donc on peut se composer soi-même son paquet de muesli du matin. Il y a énormément de possibilités. C'est entièrement personnalisable. Les prix sont relativement élevés. Et on se fait livrer son muesli à domicile. Alors derrière ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les chiffres en fait avec le résultat de My Muesli à fin 2011. C'est près d'1 million de résultats, du moins 1 million d'euros de bénéfices. C'est un magasin qui va ouvrir en Allemagne et surtout de l'internationalisation en UK et en Hollande. Hein. Donc, c'est-à-dire que autant on a parfois des idées, des concepts qui sont embryonnaires, ici on a quelque chose qui commence à générer du profit. Alors, ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est possible que grâce au digital, c'est-à-dire que pour lancer ce genre de business avec un magasin physique, c'est un peu compliqué parce que la zone de chalandise ne permet pas de créer le produit. Un business qui soit rentable. Là, je vais te laisser plutôt expliquer ce concept-là. Donc, dernier exemple, là, pour le coup, dans le non alimentaire, on vous a parlé des systèmes d'abonnement en alimentaire. Ça se développe aussi en non alimentaire. Aujourd'hui, principalement sur des cibles féminines, avec des abonnements en cosmétiques, en lingerie, en chaussures, en bijoux. Donc, l'idée, c'est effectivement de susciter un abonnement et donc une fidélité des clients. Avec un exemple en haut à droite, qui est par exemple la My Little Box, qui permet de recevoir tous les mois à domicile des échantillons de produits cosmétiques.